Bon matin tout le monde, bienvenue à la Maison du Sept, l'endroit du repos. J'espère que tout le monde se porte bien. Ça commence à sortir un peu plus dans les rues, dans les villes, dans les pays. Dieu est bon, amen. Avec cette belle journée ensoleillée, qu'on puisse se réjouir. Alléluia. On va commencer par un chant, grâce infinie, alléluia, qu'on puisse apprécier ce que Dieu nous donne dans ces temps que nous vivons tous. Alléluia. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, j'étais perdu, errant de Dieu en Dieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui part, puis qui part. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Mes péchés sont effacés. Alléluia, comme la pluie coule sur moi. Ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Effacés, effacés, effacés. Alléluia, ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru, oui j'ai cru, depuis ce jour de tout les dangers, sa grâce m'a secouru. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, 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 oh gloire au roi, et seul est digne, oh digne de louange. Roi des rois,
grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Sont effacés. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta paix. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh glory. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'être présent encore une fois. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est présent. Alléluia. Dans chacune de nos vies. Dieu fait de grandes choses encore aujourd'hui. Est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce qu'on aspire à plaire à Dieu, à entrer dans ses portes, les portes du royaume, alléluia, qui nous est préparé depuis la formation du monde, alléluia. Le sujet, le titre du message, c'est l'effort et ses résultats. L'effort et ses résultats. Je vais prier avant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour le message que tu as placé sur mon cœur, Seigneur, pour qu'on puisse en être édifié, qu'on puisse en être puissamment fortifié, Éternel, à travers ta parole. Que cette parole puisse toucher, Seigneur, chacun de mes frères, chacun de mes sœurs, Seigneur. Que cette parole puisse prendre son chemin, Seigneur, pour qu'un fruit abonde en chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, pour qu'enfin que ta lumière brille encore plus au milieu de cette génération, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous ce matin à travers sa parole qu'on va entendre. Alléluia. Pourquoi parler de ce sujet? Alléluia. Cela est venu dans mon cœur en feuilletant la parole de Dieu. Il est important que nous comprenions que sans effort, il ne peut y avoir de résultat. Sans effort, il ne peut pas avoir de résultat. Si on prend comme un athlète, par exemple, il ne se présente pas à la discipline qu'il a choisie et qu'il n'y a pas d'effort régulier, il ne peut y avoir un résultat concret. Il ne peut y avoir de progrès. Il ne peut avoir de résultat concret s'il ne se présente pas à son activité, l'athlète, puis de progrès. Paul nous donne une direction dans 1 Thessaloniciens 4.1, lorsqu'il dit « marcher de progrès en progrès ». Est-ce que nous voulons plaire à Dieu? Est-ce que nous voulons lui plaire? Est-ce que nous voulons marcher dans ses pas? Est-ce que nous voulons saisir ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire à travers sa parole, à travers sa sainteté, à travers sa bonté, à travers sa miséricorde, à travers son amour, à travers sa grâce? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend dans cette génération? On va lire un texte dans la parole de Dieu. L'apôtre Pierre va dire dans son message, dans 2 Pierre, on va lire de 2 Pierre, chapitre 1, on va lire de 1 à 11. De 1 à 11. Tout le monde a le Bible. Tu sais qu'il y en a qui ont le tablette, leur téléphone, la technologie. De progrès en progrès, ils prennent beaucoup d'avance. La technologie, ils sont progressifs. Hein? La parole, les enfants de Dieu doivent faire de même. On doit progresser de gloire en gloire, de progrès en progrès. 2 Pierre 1, chapitre 1, 1 à 11. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, Pierre dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, Pierre dit, si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas point, et qui ne sont point, est aveugle. Il ne voit point de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée du royaume, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Pierre dit dans ce passage, au verset 5, Pierre dira, à cause de cela même. Il dit à cause de cela même. Qu'est-ce qu'il dit Pierre? Il dit à cause de toutes les bénédictions que Dieu a données, qui est dit juste avant au verset 3-4. Le verset 3-4 nous dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Nous savons que la convoitise, la corruption, ça fait partie du péché. Il faut qu'on s'éloigne de ça, frères et sœurs. Alléluia. Le croyant ne peut pas rester dans la paresse spirituelle et sombrer dans l'indifférence, ni de rester dans une position d'autosatisfaction. Beaucoup restent dans des positions de l'indifférence. Plusieurs enfants de Dieu sont indifférents à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils reçoivent de la part du Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu restent dans l'indifférence. Où il n'y a jamais de progrès, jamais de changement de résultat. On ne voit jamais de changement de résultat dans certains frères, certains sœurs. On le voit de nos yeux, qu'il n'y a pas de changement, il y a de l'indifférence, il y a de l'insouciance face à la parole de Dieu. C'est comme si tout leur était acquis, tout était déjà fait. Alléluia. D'un sens, oui, tout est déjà fait. Ils disent que Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire. Mais on a un effort à faire, chacun d'entre nous. On a un travail à faire. C'est une responsabilité pour chaque enfant de Dieu face au Seigneur. Une responsabilité face à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Bien parce que nous avons reçu une telle abondance venant de Dieu. Une telle abondance venant de Dieu. En parlant de les bénédictions de Dieu dans le verset 3-4. Nous avons reçu une telle abondance venant de Dieu, et cela se trouve dans cette grâce divine, et le croyant devrait être entraîné dans une consécration totale. Le croyant devrait être entraîné dans une consécration totale, tout en faisant ses efforts. De gloire en gloire, de progrès en progrès, et non de rester dans l'indifférence et avoir une paresse spirituelle sans pouvoir aller dans la prière, sans pouvoir aller dans la lecture de la parole de Dieu, sans pouvoir étudier la parole de Dieu, sans pouvoir faire des actions concrètes pour servir le Seigneur Jésus-Christ pour sa gloire. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Et le Seigneur veut que nous marchions en obéissance à sa parole. Et cela me semble très difficile pour certains.
Pourquoi c'est difficile pour certains? Oui, parce que la chair s'oppose à l'Esprit de Christ. Et nous voyons, en ces temps de la fin, que la chair s'oppose à l'Esprit de Christ. Plusieurs s'opposent au Saint-Esprit. Plusieurs sont indifférents, même quand le Saint-Esprit parle, même quand il y a une parole, que ce soit d'exhortation, une correction, une instruction, il y a de l'indifférence au milieu du corps de Christ. Car ils se sont assis, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont reçu depuis des années et des années. Depuis des années. Ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont confessé le Seigneur Jésus, ils se sont fait baptiser dans l'eau, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont reçu. Alléluia. Ils restent dans une position d'autosatisfaction. Ils sont satisfaits de la manière que l'Église marche présentement. Ils sont satisfaits de leur vie qui est probablement plusieurs sans eau. Il n'y a pas, sont secs, ils sont rendus secs, ils ne sont plus intéressés à la parole de Dieu. Mais ils l'entendent, ils le voient, ils s'assient dans les assemblées, mais ils ne sont pas réellement intéressés. C'est par habitude qu'ils vont à l'assemblée. Alléluia. Et c'est triste de voir ça. L'apôtre Pierre dira aussi, faites tous vos efforts. L'enfant de Dieu ne pourra pas vivre une vie chrétienne et vivre dans la gloire de Dieu sans effort, même si Dieu a rempli le croyant de sa divine puissance. Même si Dieu a rempli le croyant de sa divine puissance, le croyant, s'il reste dans la paresse spirituelle, il ne verra pas la gloire de Dieu. Il ne vivra pas l'Évangile complètement comme il devrait vivre. Il va être insatisfait, il va vivre dans l'autosatisfaction et il va marcher tout le long de sa vie comme ça. C'est triste de voir ça. Écoutons bien, frères et sœurs. Il est demandé à tout croyant de faire tous les efforts possibles qui sont tout à fait parallèles à ce que Dieu lui-même a fait. Je répète, écoutons bien. Il est demandé à tout croyant de faire tous les efforts possibles qui sont tout à fait parallèles à ce que Dieu lui-même a fait. Je ne parle pas des œuvres, mais je parle de la marche qu'un enfant de Dieu doit prendre, conduit par l'Esprit de Christ. Conduit par l'Esprit de Christ. Matthieu dira, dans l'évangile de Matthieu 11, 12, il dira ceci, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, frères et sœurs, jusqu'au temps que je vous parle, qu'on entend la parole de Dieu encore aujourd'hui. Jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Chaque enfant de Dieu doit user de violence pour entrer dans le royaume des cieux. Marcher conduit par le Saint-Esprit. Marcher et conduit par le Saint-Esprit. Beaucoup résistent encore au Saint-Esprit dans les temps que nous vivons. Beaucoup murmurent les uns les autres. Beaucoup refusent d'entendre des corrections qui viennent de la parole de Dieu, qui viennent de Dieu. Beaucoup refusent des corrections. Beaucoup refusent l'instruction. Beaucoup refusent les bénédictions que Dieu veut donner à son Église. Beaucoup refusent ces choses. Dans Philippiens 2, 12, 13, Paul va nous dire ceci. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Pas avec une peur, pas avec une réticence de dire que Dieu va me punir, Dieu va faire ci, Dieu... Non, avec un respect de la parole de Dieu. Un respect, une révérence, de croire ce que la parole de Dieu nous dit et de la mettre en pratique et de l'appliquer chacun d'entre nous, dans chacune de nos vies. La parole de Dieu doit passer avant tout. Alléluia. La prière doit passer avant tout. La lecture doit passer avant tout. L'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu doit passer avant tout. Avant toute chose. Et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Alléluia.
Alléluia. Avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Paul est en train de dire à la foule, pas parce que je suis absent, vous devez vous arrêter, là. Il ne faut pas se fier sur un homme, frères et sœurs. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. On doit se confier en Dieu et on doit avoir une marche personnelle avec le Seigneur Jésus, car le salut est personnel. Je vais en rendre compte, tu vas en rendre compte, elle va en rendre compte, nous allons en rendre compte, chacun d'entre nous, auprès du roi des rois. Alléluia. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui va stimuler les actes et les désirs du croyant. Où est ton désir ce matin? Est-ce que ton désir est de marcher de progrès en progrès? Est-ce que ton désir est de faire les œuvres que Jésus a faites, de voir ce que Jésus a accompli dans son ministère, à voir l'Église grandir et être libre de tout fardeau, de toute servitude, de vivre selon l'Esprit de Christ, de voir l'Esprit de gloire agir au milieu de nous, de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a ce désir, frère et sœur? Le mot grec pour vouloir veut dire, indique que Dieu n'a que faire de simples ambitions ou d'émotions capricieuses. Mais Dieu va s'attacher à ce que ses objectifs se réalisent. Et ils sont bien précis. La puissance de Dieu va rendre son Église bien disposée à vivre une vie de sainteté. On le voit dans le psaume 110.3 pour ceux qui prennent des notes. Dieu dit selon son bon plaisir. Selon son plaisir, et non notre plaisir à nous. Selon son bon plaisir. Dieu nous demande de faire ce que lui satisfait. Ce qui lui satisfait. Lui. Ce que lui veut de nous pour qu'il soit satisfait de nous. Qu'on soit agréable pour Dieu dans toutes nos actions et les désirs de nos cœurs. Quel est le désir de nos cœurs dans cette génération? Les plaisirs de cette vie, de faire ce qu'on veut faire ou on veut faire ce que la parole nous demande de faire et de dire et d'accomplir. Parce que Dieu nous donne le vouloir de faire ses œuvres à lui, non nos œuvres, mais ses œuvres à lui, en marchant par l'Esprit de Christ, en accomplissant ce que lui nous demande de faire. C'est ça les désirs qu'on doit avoir, frères et sœurs, et les actions qu'on doit accomplir. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, t'es bon, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. 1 Colossiens 1, 28, 29 nous dit ceci. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Nous devons devenir à la stature parfaite de Christ. Nous devons être semblables à Christ. Nous devons marcher dans les pas de Christ. Nous devons faire les œuvres de Christ parce qu'il le dit. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ. 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul, il travaillait avec sa force, avec les désirs de Dieu, avec les actions de Dieu, avec le Saint-Esprit, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Il marchait comme Christ a marché et nous devons faire de même, marcher comme Christ a marché. Alléluia. 2 Timothée 4, 1. L'apôtre Paul dira à Timothée l'évangéliste. Allons voir ce que Paul a dit à Timothée. Timothée 4, 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 4. Paul est en train de parler à Timothée.
Et le Seigneur, le Saint-Esprit, nous parle ce matin à tout homme et toute femme. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Beaucoup se tournent vers les fables. Beaucoup se tournent vers des histoires conçues par les hommes. Toutes sortes de choses qui est dit. Alléluia. Alléluia. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Est-ce qu'on combat avec sa force ou est-ce qu'on combat par notre chair? Si on combat par notre chair et si on marche par la chair, c'est la mort qui nous attend. Il faut être rempli continuellement du Saint-Esprit. La chair est faible, mais l'esprit reste bien disposé, frères et sœurs. Le Seigneur s'attend à ce que tous ses enfants produisent un effort, un résultat pour notre foi, et que notre foi soit connue de tous. Nous savons que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Dieu nous a donné la foi et toutes les grâces nécessaires à la sainteté, en marchant en Christ, en faisant tous nos efforts. La pensée de Dieu ici est de nous donner le meilleur pour chacun d'entre nous, pour chacun de ses enfants. Tout comme un entraîneur va donner son meilleur pour son athlète, pour que l'athlète atteigne le meilleur de son exercice, pour arriver au but qu'il s'est fixé. Alléluia. L'entraîneur va donner tout la possibilité, toutes les leçons possibles, tout ce qui lui faut pour remporter le prix. Il y aura tous les instruments nécessaires, tout ce qu'il faut pour un athlète. Alléluia. L'apôtre Paul courait vers le but. Nous savons que l'apôtre Paul a durement assujetti son corps face à l'Évangile. Philippiens 3,14 nous dit ceci. « Je cours vers le but, pas pour remporter le prix de la vocation céleste. Pour remporter le prix, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. » Dans Philippiens 3,14. Juste avant, au verset 12, du même chapitre, Philippiens 3. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit Paul, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Paul a été choisi par Jésus-Christ. Paul a été choisi par Jésus-Christ. Comment Paul a été choisi par Jésus-Christ? Nous savons que Paul persécutait l'Église en ce temps. Il livrait les chrétiens en prison. Il décapitait les chrétiens. Il torturait des chrétiens. Et il était sur le chemin de Damas. Et tout à coup, une lumière a apparu devant lui. C'était le Seigneur Jésus-Christ qui lui a apparu. Il l'a saisi sur le chemin de Damas en disant... Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Jésus lui a dit tout ce qu'il devait souffrir à cause de son nom. Et Paul, je peux vous dire qu'il n'a souffert beaucoup à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui souffrent comme Paul a souffert. Alléluia, moi le premier. Alléluia. Nous devons courir vers le but. Nous devons dire
ce que l'Évangile nous transmet. Nous devons dire ce que nous recevons de l'Esprit de Dieu au prix de notre vie, sans compromis, sans vouloir plaire à un frère ou une sœur ou un ministère ou un apôtre ou un prophète. On doit dire ce que l'Esprit de Dieu nous dit dans ces derniers jours. Pour la construction du temple de Dieu, le temple de Dieu en esprit et en vérité, la communauté chrétienne, alléluia, ce n'est pas seulement une bâtisse dans une région, la communauté chrétienne, c'est par toute la terre. Ceux qui se sont engagés comme ministres de l'Évangile pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et de dire la vérité, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à toi. Comme un athlète a été choisi pour une compétition, pour une mission, pour un pays, pour un gouvernement, nous représentons le gouvernement céleste, le gouvernement de Christ. Ne savez-vous pas, Paul dit dans 1 Corinthiens 6:2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Alléluia! Nous sommes le gouvernement céleste, en esprit et en vérité, avec l'autorité que Christ nous a donnée à chacun d'entre nous, pour qu'enfin que la lumière brille au milieu des ténèbres, pour qu'enfin que ceux qui vivent dans les ténèbres reçoivent justement cette lumière, pour qu'enfin qu'ils soient sauvés, pour qu'enfin qu'ils soient lavés, pour qu'enfin qu'ils viennent à Jésus-Christ, pour qu'enfin qu'ils soient baptisés, pour qu'enfin qu'ils se repentent de leurs mauvaises œuvres. Alléluia! Et il y en a dans le corps de Christ, ils ne se sont pas repentis encore. Même s'ils se sont fait baptiser, la repentance n'est pas là parce qu'on le voit à l'œil nu. Le progrès n'est pas là. Le changement n'est pas là. Ils parlent le même langage qu'ils parlaient auparavant. Et ces gens, Dieu les appelle à se repentir. L'Esprit de Dieu vous parle ce matin. Si tu entends ce message ce matin, même si tu t'es fait baptiser, même si tu as été immergé dans l'eau, tu n'as pas de changement dans ta vie, tu n'as pas de progrès dans ta vie, ton langage te fait reconnaître, tu as le même langage que tu avais auparavant. Le Saint-Esprit te dit ce matin, repens-toi donc, confesse tes péchés, viens devant moi, je vais te libérer de ton passé. Parce que tu vis encore avec ton passé, tu as un boulet après les pieds, et tu tires, et tu tires, et tu tires. Tu marches par la chair en pensant marcher par l'Esprit de Dieu. Et plusieurs assemblées pensent de marcher selon l'Esprit de Dieu, puis ils marchent selon la chair, ils marchent selon les émotions, ils marchent selon le savoir intellectuellement. Mais c'est pas comme ça marche, frères et sœurs. La parole de Dieu, lorsque tu es saisi par Jésus-Christ, un jour j'ai été saisi par Jésus-Christ, ma vie a complètement changé, mes yeux sont ouverts, je regardais autour de moi, tout avait changé, je regardais les arbres, ils n'étaient plus pareils, je regardais le ciel, il n'y avait rien de plus pareil, il n'y avait rien de pareil, tout avait changé en dedans de moi parce que c'est Jésus qui m'avait saisi. Je te demande ce matin, est-ce que Jésus t'a saisi? Est-ce que Jésus t'a saisi réellement? Est-ce que Jésus t'a saisi pour te changer radicalement dans toutes tes actions, dans toutes tes pensées, au niveau de ton cœur? Est-ce que Dieu t'a changé réellement? Alléluia! Si ce n'est pas le cas ce matin, frère et soeur, je prie pour toi que le Saint-Esprit puisse tomber sur toi ce matin, que l'Esprit de Dieu vienne sur toi ce matin, alléluia, non selon un déguisement faire à croire qu'on est des chrétiens, mais que le Saint-Esprit puisse tomber sur toi et que tu puisses être changé immédiatement dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le Dieu de l'impossible, alléluia, il donne l'existence à ce qui n'existait pas, alléluia, il nous connaissait avant qu'on soit dans le sein de notre mère. Il nous avait choisi déjà d'avance, depuis la création du monde. Il nous a appelés dans ses œuvres à marcher comme lui a marché Jésus-Christ, alléluia. Il nous a appelés à souffrir comme il a souffert, mais pour une bonne chose, pour qu'on ait la vie éternelle et qu'on vive une vie de paix malgré toutes ces choses qui peuvent nous arriver sur cette terre en attendant l'enlèvement de l'Église, alléluia. Oh glory, Dieu est bon, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Le but de Dieu dans ce message nous montre par l'apôtre Pierre, 2 Pierre 1 à 5, que nous devons joindre à notre foi la vertu, à la vertu la connaissance. 6, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Le but de Dieu pour nous, frères et sœurs, écoutez bien,
c'est que nous ayons une qualité de vie qui est remarquable et ceci est donné par Dieu. Une qualité de vie qui est remarquable, que le monde va remarquer, il n'est pas comme les autres. Son langage n'est pas comme les autres. On l'a connu comme tel, comme Paul avait été connu comme meurtrier, qui avait assisté au meurtre d'Étienne également. Il avait assisté à ce meurtre. Ils ont vu Paul transformé complètement. Quand ils l'ont vu, ils n'ont eu peur parce que Paul livrait les chrétiens en prison et il les torturait. Quand ils ont vu Paul, ils ont eu peur. Mais là, quand ils l'ont entendu, ils ont bien vu que Paul avait changé. Alléluia. Que Dieu avait changé son cœur, que Dieu avait changé sa marche, que Dieu avait changé sa vie complètement. Alléluia. C'est notre Dieu qui fait ça. Alléluia. Ceci est donné par Dieu, comme la vertu que l'apôtre Pierre mentionne dans ce passage, qui représente une qualité morale, une capacité que Dieu seul peut donner par sa divinité, et ceci nous permet d'accomplir des actions héroïques avec Dieu. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas d'une vertu cachée ou d'une simple disposition, non, mais d'une qualité qui va se manifester clairement dans une vie changée, née de nouveau, régénérée dans les lieux célestes, vivant en harmonie avec la parole de Dieu, vivant ce que la parole de Dieu dit, alléluia, un épître vivant, marchant, rempli du Saint-Esprit, avoir les arêtes de l'Esprit pour qu'on puisse faire les œuvres de Christ, alléluia. Oh, glory, tu es bon. L'apôtre Paul dit dans ses écrits, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il y en a qui ont besoin d'être transformés de nouveau dans leur intelligence, afin qu'ils discernent, que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Romains 12, 2. Ce passage des Écritures a été prêché de nombreuses fois au milieu du corps de Christ, mais je crois que plusieurs ne comprennent pas ce passage. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. De faire ce que le monde fait, les plaisirs de ce monde, de s'accorder avec des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas régénérés, et de faire les œuvres qu'ils font. De ne pas faire cela. De ne pas les rejeter, mais de ne pas faire les actions qu'ils font. On doit être régénéré dans les lieux célestes, alléluia, et être en harmonie avec la parole de Dieu. L'objectif de Dieu pour nous dans ce passage, dans ce message, bien, il veut nous donner la capacité de comprendre la connaissance, de comprendre la vision correcte des choses qu'il a annoncées d'avance, de rester dans la vérité, de la saisir correctement et de l'appliquer dans chacune de nos vies. Alléluia. Je vais répéter ça. Bien, il veut nous donner la capacité. Dieu veut nous donner la capacité de comprendre la connaissance. De comprendre la vision correcte des choses qu'il a annoncées d'avance, de rester dans la vérité, de la saisir correctement et de l'appliquer dans chacune de nos vies. Alléluia. Ceci va impliquer une étude très assidue et une recherche approfondie de la parole, de la vérité de la parole de Dieu, frères et sœurs. Une recherche assidue de la parole de Dieu, de la vérité. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Cherchez dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus m'a saisi au début de ma conversion, je lisais, je mangeais les pages. Je lisais des soirées de temps. Il n'y avait plus rien qui pouvait me déloger de la parole de Dieu. Et même encore aujourd'hui,
Pas personne pourra m'enlever ce que Dieu m'a donné. Alléluia, j'ai fait un chant là-dessus. Non, personne ne m'ôtera ce que Dieu m'a donné. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Je m'explique dans toutes ces choses. L'apôtre Pierre avait parlé d'un effort, une pratique, un engagement. Et cette pratique était, et elle est encore la vertu chrétienne. La vertu chrétienne. Alléluia. La vertu chrétienne. Conduit dans une vie vertueuse. Qui veut dire, vertu conduit dans une vie vertueuse. Une vie d'excellence. Alléluia. Alléluia. Vertu chrétienne. Faites tous vos efforts. 2 Pierre 1, 5 à 8. Pierre parle de la foi ici. Elle doit être associée à la vertu. Et par la suite, il nomme 6 autres caractéristiques qui vont s'attacher à un effort qui sera régulier par un enfant de Dieu dans sa marche. 6 autres caractéristiques qui vont s'attacher à un effort qui sera régulier dans la marche d'un enfant de Dieu. Connaissance, la maîtrise de soi, la patience, on est patient, frères et sœurs. La maîtrise de soi, on se maîtrise. Lorsqu'il arrive des choses qu'on n'aime pas trop, que la chair n'aime pas trop, il ne faut pas qu'elle réagisse trop, il faut qu'elle meure. La piété, marcher selon la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. 6 caractéristiques qu'un enfant de Dieu doit avoir pour marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. Comme la maîtrise de soi. À l'époque de Pierre, tous parlaient de la maîtrise de soi, et cela était à propos des athlètes qui devaient se contrôler et se discipliner. C'est pourquoi Pierre dit que la maîtrise de soi est nécessaire pour un croyant, un chrétien, un disciple, un ministre. Il doit maîtriser la chair, la maîtrise de soi, maîtriser la chair. Nous sommes tous faits de chair, frères et sœurs. Mais à un moment donné, des fois, il y a des occasions qui se trouvent dans nos vies, qui parviennent à nos oreilles ou on voit de nos yeux, qu'on n'aime pas trop, mais il faut maîtriser la chair. La chair est prête à rebondir, mais l'esprit est doux, il est patient, il va avoir une maîtrise sur celui qui marche selon l'esprit de Christ. Il doit le savoir. Il doit l'avoir en lui, dans ses pensées. Il reconnaît ces choses. Alléluia. Alléluia. Il doit maîtriser la chair, ses pensées. Il doit maîtriser ses pensées. Des pensées qui ne viennent pas toujours de Dieu, mais du diable. Il doit maîtriser ses pensées. Il ne doit pas laisser entrer toutes sortes de pensées dans son cœur et les laisser là. Il faut qu'il les chasse, il faut qu'il les envoie. Il faut qu'il... La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, 10, 5, « Nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est un combat, frères et sœurs. Si nous ne combattons pas, nous allons mourir. Si nous ne marchons pas dans le combat spirituel, et si nous marchons par la chair, nous allons mourir. Une armée va vaincre. Une armée pour vaincre, excusez. Une armée pour vaincre. Une armée, quand il va à la guerre pour vaincre, il faut qu'elle combatte avec toutes les armes qu'elle a à sa possession. L'armée a toutes les armes possible à sa possession pour pouvoir vaincre. Comme il nous l'a dit, nous, pour les enfants de Dieu, les armes du chrétien dans Ephésiens 6, 10 à 18, pour ceux qui prennent des notes, et je crois que tout enfant de Dieu devrait connaître ce passage, Ephésiens 6, 10 à 18, les armes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Car, frères et sœurs, c'est en nouveauté de vie que le croyant ne doit pas se laisser dominer par eux, dominé par les désirs et des passions charnelles. L'enfant de Dieu qui est né de nouveau ne doit pas se laisser dominer par toutes sortes
de domination, toutes sortes de pensées démoniaques, de toutes ces choses. Parce que Satan va essayer constamment de séduire l'enfant de Dieu, de le détruire même, pour son bon plaisir à lui. C'est sa mission. Quand nous sommes en nouveauté de vie, nous devons combattre contre toutes les passions et désirs charnels, frères et sœurs. Nous devons combattre contre tous ces désirs, des désirs charnels, la convoitise, le meurtre, l'idolâtrie. Je pourrais en nommer beaucoup. 1 Corinthiens 9, 26, 27 nous dit ceci. Moi donc, Paul qui parle, je cours non pas comme à l'aventure. C'est pas une aventure, la parole de Dieu, c'est pas un terrain de jeu, là. C'est un combat, frères et sœurs. Je frappe non pas comme battant l'air, 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul combattait contre le péché qui voulait prendre place en lui, dans nos membres. Le péché veut constamment prendre place dans nos membres, dans nos pensées. Paul traitait durement son corps. Paul avait la maîtrise de soi en ce qui concerne le péché et la chair. Son corps était assujetti. Il traitait son corps durement contre les esprits mauvais, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Paul dira dans l'Épître aux Galates, Galates 5, 22, 23, 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. On est patient, frères et sœurs. Dieu est patient. La bonté, la bénignité, la fidélité. 23. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. La douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Qui est l'auteur de ces versets, frères et sœurs? Bien Pierre et l'apôtre Paul, bien sûr, sont les auteurs de ces versets. Bien, à chacun d'entre nous aujourd'hui, nous devons également faire tous nos efforts pour atteindre le but. Nous devons faire des efforts pour atteindre le but. Vous savez que quand on va travailler le matin, des fois, c'est dur, on fait des efforts pour sortir du lit. Il y en a qui ont mal partout, ils sortent du lit pour aller travailler. Vous savez, le pourcentage des gens qui vont travailler à leur travail, ceux qui n'aiment pas le travail, 60% des gens n'aiment pas le travail. Ils font des efforts le matin pour aller travailler. J'espère que ce n'est pas notre cas, nous, les enfants de Dieu, frères et sœurs, de se lever et de marcher dans les pas du Maître. Faites tous vos efforts pour marcher dans les pas du Maître. Nous devons tenir notre corps et nos pensées assujettis, soumis à l'Évangile que nous avons reçu, par grâce, amen, avoir la pensée de Christ. Je vais revenir avec ça la semaine prochaine. Avoir la pensée de Christ. L'enfant de Dieu doit avoir la pensée de Christ. Merci, alléluia, d'être là au rendez-vous. Et que Dieu vous bénisse abondamment, Seigneur, merci pour ta parole. Et que ta parole, Seigneur, puisse porter du fruit en nous, encore et encore, de progrès en progrès. Seigneur, donne-nous l'assurance d'apporter ta parole, de parler de ton nom, Seigneur, que ton nom soit témoigné dans les nations, dans les villes, partout. Et Seigneur, que nos frères et nos sœurs soient dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, dans la grâce, et que nous puissions être fidèles, Seigneur, comme toi tu es fidèle envers nous, dans toutes nos actions, dans tout ce qu'on peut entreprendre pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen.